Vidéo 9, l'illusion de la matière et la reconnexion à notre sens spirituel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 9e de cette série de 10 vidéos sur la transformation de cette séparation matière-spiritualité vers la reconstruction de notre unité pour l'harmonisation d'une vie agréable et harmonieuse pour vous. Je suis Jeannette Karuna, je suis la conceptrice de l'école de la transformation profonde, de l'ETP et de la MGK, la méthode de guérison karmique qui, depuis 2012, vous accompagne. Aujourd'hui, nous allons aborder un concept fondamental, mais souvent mal compris, l'illusion de la matière et comment cela nous empêche de vivre pleinement notre essence spirituelle. Vous savez que c'est le fondement du bouddhisme, l'illusion de la matière, Maya, la saisie, la non-identification à cet extérieur ou au corps. La matière, bien qu'elle semble tangible et solide, est en réalité une manifestation d'énergie vibratoire. Tout ce qui nous entoure, y compris notre propre corps, est composé de ces vibrations. Mais lorsque nous nous identifions uniquement à la matière, nous nous éloignons de notre véritable nature qui est spirituelle. C'est notre spiritualité qui est descendue dans la matière et non pas le contraire. C'est depuis notre spiritualité que nous manifestons notre matière et non pas le contraire. Dans cette vidéo, nous explorerons comment cette illusion de la matière crée des limitations dans notre vie et comment nous pouvons nous reconnecter à notre essence spirituelle pour vivre une réalité plus épanouie et plus libre. Nous allons voir la matière et la perception de la réalité. Nous avons tendance à percevoir la matière comme étant stable, inaltérable et indépendante de nous. Cependant, la matière est en constante évolution. Chaque atome, chaque particule vibre à une fréquence spécifique et ces vibrations sont en interconnexion permanente avec l'univers. Ce que nous percevons comme réel n'est donc une projection de nos sens. Un aspect temporaire de ce qui est beaucoup plus vaste et fluide. Quand nous nous concentrons uniquement sur la matière, nous commençons à croire que nous sommes séparés de l'univers. C'est ça la dualité, la séparation qui nous fait souffrir. On pense que notre vie dépend uniquement des choses tangibles, l'argent, la possession, les relations externes. Mais tout cela est qu'une illusion. En fait, imaginez-vous un bon fonctionnement qui peut aider, c'est de vous imaginer en dessus et comme spectateur d'un film de votre réalité. Et que vous pouvez aller en interaction avec le film. Mais vous n'êtes pas le film, vous êtes celui qui regarde le film. D'accord ? Exemple pratique, observez un objet qui vous semble stable. Maintenant, imaginez qu'il est constitué de milliards de particules invisibles en mouvement constant. La table qui est là, elle est une vibration quand on la regarde au microscope. D'accord ? Et cette perspective nous permet de voir la réalité sous un autre angle, comme une danse d'énergie et non comme une solidité figée. Vous savez qu'il existe des choses bizarres, hein. Les gens qui coupent comme ça un parpaing, ou les gens qui tordent des cuillères, c'est donc bien que c'est malléable. D'accord ? Donc, l'identification à la matière est la souffrance. C'est une souffrance si vous vous contentez de vous identifier à la matière. Quand nous nous identifions à la matière, nous nous limitons dans notre potentiel spirituel. Et notre âme, elle souffre parce qu'elle sait qu'elle n'est pas ça. D'accord ? Donc, elle se sent étriquée déjà. Quand elle entre dans le corps, elle est déjà en prison. Et alors, si vous la maintenez dans ça, mais elle est en perpétuelle souffrance. D'accord ? Nous croyons que notre bien-être dépend de l'extérieur, de l'argent, des possessions, des apparences. Et cela crée un cercle vicieux de désirs insatiables, en fait. On est toujours dans l'insatisfaction et l'on se sent jamais complet, toujours en quête de quelque chose de plus. Que quand vous êtes comme ça à travailler avec cette osmose, avec votre spiritualité, eh bien, je vous assure que la vie est beaucoup plus fluide et amusante.
je vous assure. Donc, ce besoin constant d'avoir plus, de posséder plus, est ce qui génère la souffrance dans nos vies et ce qui a généré cet égrégore monstrueux de profit, de pouvoir et d'avidité. Parce qu'en réalité, les choses extérieures ne peuvent pas combler notre manque intérieur. Le manque, la frustration, la peur de la perte viennent de notre croyance en la séparation entre l'âme et la matière. Lorsque nous croyons que notre essence dépend de ce que nous avons, nous nous égarons loin, très loin de notre nature profonde. C'est vraiment ça qu'il nous faut conscientiser et reconstruire à l'intérieur de nous. Faites un exercice pratique, réfléchissez à un objet ou à une possession à laquelle vous tenez particulièrement. Ressentez ce lien que vous avez avec cet objet. Quelle émotion ou peur émerge lorsque vous pensez à la possibilité de le perdre? Ces émotions sont des indices de votre attachement à la matière. Prenez un instant pour lâcher prise et imaginez que vous êtes complet sans cette chose. Cet exercice peut être également fait avec une personne si vous êtes en dépendance ou d'un animal que vous aimez trop. On ne peut pas être dans le trop, dans l'émotionnel. Il faut se détacher de la dépendance à la matière, qu'il soit chose, personne ou autre. La reconnexion à notre essence spirituelle, la clé pour sortir de cette illusion est de nous reconnecter à notre essence spirituelle. C'est la clé. Nous ne sommes pas ces corps, ces possessions, ces désirs. Nous sommes des êtres de lumière, porteurs d'une énergie infinie, unis à l'univers tout entier. Vous voyez que Bouddha, par exemple, quand il faisait une méditation sous son arbre, eh bien, il était en même temps l'arbre. Et si vous faites quelques exercices comme ça, si vous vous mettez dans un endroit que vous aimez, la mer par exemple, vous vous sentez unis au même rythme de la mer, au même rythme des saisons. D'accord ? Lorsque nous revenons à cette vérité, nous commençons à voir au-delà de la matière et à percevoir la réalité sous un autre angle. Un monde interconnecté, c'est une danse d'énergie vibrante. La reconnexion spirituelle ne se fait pas en fuyant la matière, mais en l'observant différemment, avec un regard détaché et éveillé. Ça, c'est ça, et moi, je suis ça. Vous voyez ? Tout en sachant que ce ça extérieur est une extension de vous-même. D'accord ? Nous pouvons vivre dans ce monde matériel tout en étant profondément ancrés dans notre essence spirituelle, en utilisant la matière sans nous y identifier. Fermez les yeux un moment et imaginez que vous êtes une âme pure, sans forme. Ressentez l'énergie qui circule en vous, cette lumière intérieure. Vous êtes cette lumière intérieure. Laissez cette lumière grandir et se répandre autour de vous, comme un rayon puissant. Revenez à cette sensation chaque fois que vous vous sentez absorbé par la matière, que vous sentez que vous êtes submergé, que vous ressentez le stress, la panique, la dépendance. Reconnectez-vous à cette lumière en vous. Vous êtes un être spirituel au-delà de toute forme physique. Se rappelez ça, au-delà de toute forme physique. Quel est l'impact de la reconnexion spirituelle sur notre réalité? Lorsque nous nous reconnectons à notre essence spirituelle, notre réalité extérieure commence à changer. Nous cessons de chercher la validation ou le sens dans la matière. Nous comprenons que tout est énergie et que nous créons notre réalité par nos pensées, nos croyances et notre connexion avec notre âme. La matière, loin d'être un obstacle, devient un outil d'expression spirituelle. La matière est votre expression spirituelle. Elle est le reflet de votre taux vibratoire. Si vous voulez changer votre matière, vous devez vous reconnecter à l'intérieur de vous-même et travailler sur ce taux vibratoire qui est donc erroné s'il ne vous apporte pas ce que vous voulez. Tant que vous ne vivez pas ce que vous voulez, c'est qu'à l'intérieur de vous, c'est erroné.
c'est vibratoirement pas aligné à ce que vous voulez. Si vous vibrez là, vous ne pouvez pas atteindre ça. Si vous branchez la 1, vous ne pouvez pas regarder la 3. C'est tout comme ça. C'est toute une danse d'énergie. Nous utilisons ce monde pour manifester notre vérité intérieure, pour évoluer et pour servir les autres. En élevant notre conscience spirituelle, nous transformons notre expérience de vie en une aventure joyeuse et épanouissante. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous assure que c'est bien plus amusant, bien plus intéressant de vivre en ayant cette conscientisation que tout est autour de nous. En fait, c'est un livre qu'il nous faut lire et qu'on est dans la mesure de faire bouger, de faire changer. Rien n'est figé. La matière n'est pas notre ennemi, mais un reflet de notre état intérieur. Lorsque nous nous reconnectons à notre essence spirituelle, nous commençons à percevoir le monde sous un jour nouveau, plus libre et plus lumineux. Donc, quand vous avez quelque chose en face de vous, dites-vous, bon, ça ressemble à quoi qui est à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux améliorer? Vers quoi je veux aller? Et vous travaillez sur ça à l'intérieur de vous. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons comment dépasser les illusions mentales et les croyances limitantes qui nous empêchent de vivre pleinement notre potentiel spirituel. Nous verrons comment les pensées et les émotions influencent notre réalité et comment nous pouvons les utiliser pour créer une vie plus épanouie. Si vous souhaitez approfondir votre reconnexion à votre essence spirituelle, je vous invite à découvrir le programme Transition qui vous guidera dans ce processus d'éveil et de transformation. Regardez les autres vidéos de cette playlist pour avoir le schéma complet de cette évolution vers la fin de la dualité, la réconciliation en nous de cette matière spiritualité pour aller vers la transition d'un monde épanoui. Voilà, namasté, je vous embrasse, que votre vie soit belle. Pensez à liker, partager, commenter pour que YouTube diffuse cet enseignement. Au revoir, à bientôt.